population qui souffre de toutes ces agitations politiques. On entend ça et là des dirigeants de la sous-région agiter le spectre de l'intervention militaire, un peu comme si c'était juste un court moment difficile à passer. Et c'est justement ce qui m'étonne le plus. Ont-ils déjà oublié ce qu'est la guerre? Ont-ils déjà vu ou vécu une guerre se passer comme les stratèges militaires et les politiques l'ont programmée? La Côte d'Ivoire est-elle guérie des stigmates de celle qui l'a secouée pendant une dizaine d'années? Une guerre civile qui a commencé comme dans s'amusement pour les reprendre, par un putsch encouragé, harangué à l'époque par ceux qui aujourd'hui se liguent en pourfendeur des coups d'État militaires. À l'époque, lorsque le général Robert Gueye renverse le président Henri Konan Bédié, voici ce que dit Alassane Dramane Ouattara, qui à ce moment-là est dans l'opposition. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. La guerre entraînée par cette révolution populaire aura duré une dizaine d'années, faisant plusieurs milliers de morts et une grosse fracture dans la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire continue encore aujourd'hui de panser ses plaies. C'était pourtant au départ une simple affaire interne. Le mot guerre doit être proscrit dans le vocabulaire des dirigeants africains en général et ceux de la sous-région ouest-africaine en particulier.